se gagner sa vie en pêchant, mais il avait un gros problème. Il lançait son harpon dans l'eau encore et n'arrivait à attraper pas un seul poisson. Il avait déjà perdu tout espoir. C'est alors qu'apparut Red Luster, l'amour et le seigneur des océans. Rien que sa présence attira tous les poissons des environs vers la même zone. En voyant cela, l'homme et la jeune fille qui étaient à ses côtés pleurèrent de joie. Il y avait aussi un petit monstre nommé Blue, qui mangea tellement de poissons qu'il ne pouvait même plus marcher. L'homme, Jacob, essaya de communiquer avec Red Luster. Il s'approcha et lui dit « Nous devons aller vers la droite, tu peux te tourner ». Mais Red Luster l'ignora complètement. Alors la jeune fille, Maisie Pound, s'avança et lui indiqua elle-même la direction à prendre. Pour une raison inconnue, Red Luster comprenait Maisie et tourna lentement dans la direction qu'elle lui montrait. Ils montèrent sortant sur le dos du roi des océans et découvrirent baissant qu'il était couvert de lances plantées par les humains. Pour soulager sa souffrance, Maisie arracha les lances une par une. En voyant cela, Jacob se sentit profondément honteux et se joignit à elle pour l'aider. Cependant, il reconnut les marques gravées sur les lances. C'était le symbole de la flotte dans laquelle il avait lui-même servi. Cette découverte le remplit d'une culpabilité qui lui pesait sur la poitrine. À la tombée de la nuit, ils commencèrent à douter que ce que disaient les livres d'histoire, à savoir que les bêtes marines avaient déclenché la guerre, fut vrai. Soudain, le ciel s'illumina d'éclairs et une tempête brutale fit chavirer leur petite embarcation. Sans autre choix, ils durent se réfugier à l'intérieur des narines de Red Luster. Après plusieurs jours de traversée, Red Luster les conduisit jusqu'à une île. Tout ce qu'ils avaient vécu pendant ce temps poussa Jacob à prendre une décision. Il ne chasserait plus jamais de bêtes marines. And I promise, I'll never hunt sea monsters again. No more monster hunting! C'est à ce moment-là que Red Luster se mit soudainement en alerte. Il avait découvert que sur l'île était amarrée une flotte ennemie. En la voyant, Red Luster se remplit de rage. Jacob fit tout son possible pour le calmer et le supplia de ne pas attaquer les hommes sur les bateaux. Mais les soldats avaient déjà aperçu cette créature colossale et ouvrirent le feu immédiatement. Cela suffit pour que la furie de Red Luster se déchaînât complètement. Il fonça à toute vitesse sur la rampe. Le général, en le voyant, ordonna de tirer à tout rompre. Une pluie de munitions s'abattit sur Red Luster, mais les tirs de canon ne parvenaient pas à l'arrêter. Il s'éleva hors de l'eau et percutait de plein fouet le bateau du général, le brisant en deux. Juste au moment où Red Luster ouvrit ses mâchoires pour s'en prendre au général, Jacob tira. Red Luster se retourna instantanément et se dirigea droit sur Jacob, mais alors il vit Maisie effondrée au sol. Elle avait couru pour arrêter Red Luster et l'impact d'un boulet de canon l'avait jeté à terre. En voyant cela, Red Luster ressentit un profond remords. À cet instant, un voilier fendant les flots traversa le ciel. C'était là les chasseurs de bêtes marines, qui arrivèrent avec des armes mortelles conçues donc spécifiquement pour capturer Red Luster. Red Luster poussa un rugissement autour de lui et se précipita sur le bateau des chasseurs. Mais le capitaine avait déjà tout prévu. Il avait enduit ses armes d'un poison mortel. Sur un seul ordre du capitaine, une aiguille chargée de ce poison jaillit et transperça Red Luster. Red Luster s'effondra dans la mer et le poison commença à se répandre dans son corps à toute vitesse. Le capitaine voulait le traîner vivant jusqu'au royaume pour l'exécuter devant tous. Il ordonna à ses hommes de retirer l'aiguille, d'attacher Red Luster avec d'épaisses cordes et de commencer à le remorquer. Pendant ce temps, Jacob retourna sur le bateau avec Maisie. Il raconta au capitaine tout ce qu'ils avaient vraiment vécu ces jours-ci, mais le capitaine ne bougea pas d'un centimètre et resta ferme dans sa décision d'exécuter Red Luster. Quelques jours plus tard, ils traînèrent Red Luster jusqu'au palais. En voyant cette bête de si près, la foule qui attendait sur le rivage tomba en panique. Au même moment, Blue brisa une fenêtre et libéra Maisie, qui était enfermée. En voyant Red Luster à l'agonie, Maisie prit une décision sur le champ et se précipita pour le sauver. Elle se jeta vers les cordes et tenta de les couper, mais elles étaient si résistantes que c'était impossible. C'est alors que le capitaine annonça qu'il tuerait Red Luster devant tout le monde. Au dernier moment, Jacob apparut et s'interposa pour arrêter le capitaine. Tous deux s'affrontèrent dans un combat brutal, se heurtant de front en raison de leur position opposée. Mais Jacob ne pouvait rien faire contre le capitaine et finit par être jeté à l'eau. Juste au moment où le capitaine ramassait son arme pour l'achever, le premier officier s'avança. Le premier officier pensait que Jacob avait raison et se mit à aider Maisie à couper les cordes. À ce moment-là, Red Luster commençait à se réveiller. Mais dès qu'il se remit sur pied, le poison frappa de nouveau et il s'effondra une nouvelle fois. En voyant cela, le roi ordonna immédiatement de détruire Red Luster avec les canons. Mais juste au moment où les canons le visaient, Red Luster se réveilla complètement. Il plongea brusquement dans l'eau et se dirigea droit sur le roi. Le capitaine saisit son arme et tenta de l'intercepter. Mais Red Luster le projeta en l'air d'un seul coup. Red Luster ouvrit ses énormes mâchoires, prêt à engloutir le capitaine. C'est alors que Maisie hurla de toutes ses forces et l'arrêta. No more monster hunting!
Maisie monta sur le dos de Red Luster et révéla la vérité devant tous. Les bêtes marines n'avaient été jamais attaqué les humains de leur propre initiative. C'était le souverain, que personne ne contredisait, qui avait manipulé l'histoire pour servir ses propres intérêts. En entendant cela, tout le monde resta sans voix. Et voyant que Red Luster n'était pas le monstre qu'on leur avait peint, tous décidèrent à en de croire Maisie. Lentement, le général baissa son arme. Voyant que tout avait été révélé au grand jour, le roi n'eut d'autre choix que de fuir, vaincu et humilié. C'est ainsi qu'à ce moment-là prit fin pour toujours l'affrontement de 1000 ans entre les humains et les bêtes marines. Red Luster se retourna et regagna les profondeurs de l'océan, là où il avait toujours appartenu. Depuis lors, les humains cessèrent de chasser tant les bêtes marines et choisirent de vivre en paix d'un à leur côté.